Hello tout le monde, c'est Redfish et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sketchbook tour qui m'a quand même été pas mal demandée. C'est un sketchbook Moleskine, la gamme aquarelle, donc normalement du papier assez texturé, assez épais et bon pour l'aquarelle en théorie. Je vous en parlerai plus un tout petit peu plus tard. Ce sketchbook tour, comme il m'a pris les 6 derniers mois à remplir, c'est un sketchbook tour qui me permet du coup de faire une espèce de rétrospective des 6 derniers mois du coup. Et disons que c'est pas la monstre joie. Pourquoi? Parce que 2020, voilà, c'est bon, ça explique tout. Bon, en vrai, sérieusement, on a tous souffert de 2020 d'une façon ou d'une autre. Dans mon cas, surtout au début, ça allait, parce que j'ai pu passer des mois et des mois avec mon copain, chose que je n'aurais pas pu faire si j'avais continué à avoir mes cours. J'ai pas eu besoin de faire les examens de maturité gymnasiale, c'est l'équivalent du bac en Suisse, parce que du coup on a de toute manière une espèce de contrôle continu toute l'année, donc on a quand même taffé pour l'avoir notre matu, mais on n'a pas eu à avoir ce stress supplémentaire pour l'avoir, ce qui fait plutôt plaisir en vrai, parce qu'il est inutile ce stress. Ça c'était cool, et du coup pendant tout le premier confinement, personnellement j'ai plutôt bien vécu la situation. Comme j'ai pu le passer avec mon copain et que j'ai pu dessiner, bref niveau créativité c'était cool. Ça s'est gâté une fois pendant l'été et puis une fois qu'on a eu la rentrée, parce que pendant l'été j'ai plus été autant avec mon copain déjà, et j'étais plus chez mes parents, il y a eu beaucoup de disputes etc, ça a été un été très mouvementé. Et puis après il y a eu le déménagement, tout ça, donc j'étais un peu dans mes cartons, etc. Donc c'était pas forcément ouf. Et il y a eu ma rentrée à l'université, à la fac, qui a été compliquée parce que comme on avait au début mi-présentiel, mi-en ligne, c'était au niveau organisationnel un peu... voilà, déjà de base il paraît que c'est pas facile d'habitude, mais là c'était particulièrement bizarre. Et puis là, ça fait des mois qu'on n'a aucun cours en présentiel. Donc je ne vois des gens que en retransmission sur un écran. Donc ça a été un peu compliqué et un peu déprimant. C'est-à-dire que pour ceux qui me connaissent pas tellement, je suis pas de type grosse fête, grosse partie où il y a plein de gens. Je suis pas très gens en général en fait. Mais ce qui veut pas dire que j'arrive pas à apprécier des individualités, et j'ai des amis quand même. Et ils m'ont beaucoup manqué. Et disons que ça, plus le fait qu'on n'a plus rien au niveau culture, donc plus de musique, plus rien. Faut savoir aussi que je suis musicienne en plus de dessiner, et j'ai l'habitude de faire plein de concerts, et là, rien. J'ai l'habitude d'aller voir des musées, et là, rien. J'ai l'habitude de faire plein de trucs. Et là, rien. Donc, c'était un peu chaud. Voilà. Et donc ma créativité a vraiment pris un gros coup. Et ça se voit dans ce carnet. J'ai eu aussi beaucoup de moments de grosse angoisse, parce que je suis quelqu'un d'un peu angoissé. C'est un euphémisme. Ça a été ce qui a fait que la plupart des dessins dans ce carnet me plaisent pas. Donc si vous découvrez ma chaîne par cette vidéo, soit vous regardez la vidéo maintenant et puis comme ça vous faites une idée déjà de ce carnet, mais je vous préviens, c'est pas aussi motivant que mes autres sketchbook tours. Il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir une porte derrière moi. Bon, bref, c'est pas grave. Si vous attendez à quelque chose de plus motivant, vous avez envie de quelque chose d'autre, ou vous voulez voir mon niveau en vrai, bien quand je suis motivée en vrai, regardez le dernier sketchbook tour, parce que celui-là je l'ai adoré. Et voilà. D'ailleurs, le dernier sketchbook a fait une grosse différence dans mon appréciation de celui-ci, parce que mon dernier sketchbook était un sketchbook Hahnemuhle de la gamme aquarelle, carnet aquarelle, enfin bref, c'est un papier aquarelle, donc c'est pas du 100% coton, mais c'est du bon papier. Et je l'ai adoré. Et là je tombe sur un carnet qui est supposé être un bon carnet aquarelle, parce que Moleskine ça coûte une blinde et ça a quand même une sorte de réputation. Sauf qu'en fait j'ai été tellement déçue. Donc je vous conseille absolument pas les carnets Moleskine, parce que beaucoup trop cher pour ce que c'est. En fait, le problème de ce carnet, c'est aussi qu'il est en format horizontal, ce qui fait que quand on l'ouvre, il fait le double
Vous voyez où est le problème? Quand ton bureau est moins large, moins profond que le livre ouvert, ça pose très vite quelques petits soucis de type place. Pas pratique du tout. Bref, voilà. Allons-y. Maintenant. Alors voilà le cover qui est recouvert de stickers qui sont de Stéphanie Pessoa pour ces deux-là. Polymanga, ça j'ai acheté sur internet, il n'y a pas d'artiste spécialement, et ces deux-là c'est moi qui les ai faits. Ils sont pas encore en vente parce que je galère absolument avec ce Covid. D'ailleurs, voilà, ça c'était justement avec la commande que j'ai faite chez Sticker App, d'où viennent ces stickers. Les stickers que j'ai fait faire du coup. Donc, on va rentrer dans le carnet. Alors, la première page, je l'aime bien. J'ai écrit 2-3 choses que je voulais faire. Malheureusement, j'ai pas fait grand chose. Mais bon, j'aime bien cette petite sorcière, elle est sympathique. Là, j'aime... Je sais pas si j'aime ce dessin. Celui-là, je sais pas non plus. Celui-là, je l'aime bien. Et voilà. Là, c'est juste un dessin que j'ai fait comme ça, qui est super dérangeant, comme la plupart des dessins dans ce carnet en fait. Il y a une espèce de vibe générale dérangeante. Voilà, en parlant de dérangeant, tout simplement, hein, des perce-oreilles. C'est une saleté de bestiole et j'en ai vraiment affreusement peur. D'ailleurs, je m'excuse hein, s'il y a des perce-oreilles qui regardent cette vidéo. Une page que j'aime pas. On m'a dit que une ou deux personnes m'ont écrit sur Instagram quand j'avais partagé celui-là en me disant que c'était joli. Mais en fait, il y a vraiment un truc qui me dérange avec ce dessin. Je sais pas si c'est les couleurs, le mood ou bien l'impression que j'avais quand je l'ai faite. Surtout que ça part d'un truc raté, je crois, donc je sais plus, mais bref. J'aime pas trop. Ça, c'est un tout petit croquis que vous voyez sûrement très peu. En gros, c'est une chauve-souris que j'aimerais bien faire en sticker aussi, comme le tigre. Parce que je la trouve chou. J'aime assez bien ce portrait, même si je suis très frustrée par la qualité du papier. C'était très difficile de gérer l'aquarelle là-dessus. En fait, on peut pratiquement rien faire. Vous voyez là, pareil, dans les rouges, c'est pas possible de faire quelque chose de correct en fait avec ce papier. Voilà, ça c'est Alligator, mon essai. Un croquis, vous voyez sûrement pas très bien, et de toute manière, vous ne loupez pas grand-chose parce que c'était pas très ouf. Ça c'est des croquis que j'ai fait pour la gamme de stickers avec le thème du cirque. Stickers que je n'ai pas encore fait en vrai, genre j'ai fait les dessins mais j'ai pas encore commandé quoi que ce soit parce que je galère, comme j'ai dit. Mince. Pareil, aussi un sticker pour... enfin un dessin de sticker, celui-là il est fini, hein, c'est pas un croquis. Qui serait du coup aussi en vente. J'hésite encore à rajouter un motif peut-être en digi dessus, comme j'ai rajouté les papillons sur le tigre en digi. Mad ID, si vous avez peur de tout ce qui est sang, Igor, etc., n'allez pas regarder la bande-annonce, sinon allez-y. Cette page-là, elle a été très longtemps juste gribouillée de 2 trucs comme ça. Et j'ai rajouté ça à la fin parce que voilà, c'était un peu trop vide. Là, c'est quand j'ai essayé, je dis bien essayé, de faire un challenge. Et le challenge en question était soit Tumber, soit October, je sais plus quel mois c'était. Mais en gros, j'ai pas fait grand chose. Donc vous verrez le peu que j'ai fait, mais pas le reste du coup. C'était pas formidable, mais bon, il y a genre 3 posts sur Instagram, et puis voilà. D'ailleurs, je crois que c'est les derniers que j'ai fait. Premier jour, du coup, c'était Fire. Et voilà, une épée de feu, dont je suis assez fière, je l'aime bien. Le problème que j'ai, c'est que justement, pour ce qui est la construction des détails, vous voyez, dans le manche spécialement, c'est vraiment dur avec ce papier. Genre, ça fonctionne pas bien du tout. Pour dire que c'est censé être un truc aquarelle. Ça, j'aime bien ce dessin. J'aime bien cet oiseau, vous voyez pas très bien en fait. J'aime bien cet oiseau. Là, c'était la suite de la liste dont j'ai absolument rien fait. Jour 2, c'était Ice, donc du coup, une épée de glace. Voilà, ça j'aime bien. Tes chants sont doux, petit. Quel est ton nom?
Ça, je trouve ça chou. J'aime bien ce dessin. Il évoque plein de choses dont on n'a aucune idée, mais voilà, c'est cool. Le jour du poison, donc une épée empoisonnée, où j'ai repris le motif de cette grenouille, qui est très... pas très... enfin, il est très... ah, j'ai oublié le mot. Venimeuse, voilà. Donc j'ai repris son motif pour l'épée. Un truc que j'ai collé, un autre truc que j'ai collé, ça c'est... Il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais en gros ça veut dire des trucs, mais je vais jamais vous expliquer comment lire parce que c'est une écriture que j'ai créée moi-même et que personne ne sait lire d'autre que moi. Et ça me permet d'écrire des trucs que je pense sans devoir les dire aux gens, ce qui est pas mal. Ça, j'ai essayé de faire le jour... c'était genre damné ou maudit, donc c'est une épée maudite. Un dessin que j'aime bien. Je l'aime bien, puis il va bien avec... En fait, j'ai repris un peu la gamme de couleurs de ça pour que ça aille bien. Voilà. Là, c'est un petit dessin sur à quel point mon ventre peut faire du bruit et à quel point je peux avoir la flemme de faire à manger. Voilà. Il y avait une vidéoconférence, j'aime pas trop ce dessin. Une référence à un des événements clés de ce début d'année. C'était... je vais virer ça en fait sur le côté, voilà. C'était le moment où il y a eu beaucoup d'élèves, notamment en France mais aussi en Suisse, qui se sont révoltés sur un sujet bien tendu qui concerne deux choses en réalité. La liberté de s'habiller comme on veut et le sexisme en général. Il y a un mec qui a sorti qu'à l'école il fallait s'habiller de manière républicaine. Et donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, ben, si on se déguise en Marianne, on se retrouve vite les seins à l'air. Donc c'est supposément pas forcément la manière meilleure de s'habiller selon les critères de certains, vu qu'un ventre est déjà susceptible de choquer. Ça c'est Gaïa en croquis que vous voyez sûrement à peine, et un dragon, un genre de dragon. J'ai même pas gonné les traits de construction pour vous dire, donc ouais. Ça c'est des croquis pour un design de trucs pour Halloween, enfin bref, je vous montrerai peut-être d'autres images. Mais en gros, Halloween ne s'est pas fait du coup, mais bon, j'ai quand même ces petits machins. Ça, c'est... bon, je sais pas tellement quoi dire là-dessus. Un croquis, un dessin flippant, comme la plupart des dessins dans ce carnet. Un dessin plutôt joli, mais plutôt inutile. Voilà encore un dessin dérangeant, voilà, comme la plupart des dessins, bon ça va, on a compris. Et un corbeau, de nouveau un peu perturbant parce qu'il est assis sur, enfin il est sur une espèce de tas de choses en train de décomposition, donc voilà c'est bizarre, mais bref, comme je vous l'ai dit, j'étais dans un mood un peu chelou. Des trucs que j'ai fait en cours de philo, encore un dessin bizarre, une meuf pas super, enfin une meuf mec, je sais pas trop, androgyne, enfin bref c'est compliqué, mais je sais pas ce que je dessine des fois. Là je n'aime que cette partie du dessin, et encore, hein, parce que c'est pas forcément un truc que j'adore non plus, mais disons que tout ça je déteste, et que ça c'est supportable. Disons que l'idée est pas si mal, mais vraiment non. Celui-là je l'aime bien ce dessin, même s'il a aussi un côté un peu bizarroïde, dérangeant. D'ailleurs il est plein de paillettes, c'est trop cool. En gros c'est une espèce de petite créature qui fait pousser des cornes pour se protéger, mais ça part un peu en sucette. C'est-à-dire qu'elle fait grandir ça de manière très extravagante, j'ai envie de dire, mais genre c'est trop coloré, elle a trop d'imagination, trop de choses, parce qu'elle peut faire pousser ses cornes et du coup ça se retourne un peu contre elle. Enfin bref, on peut interpréter plein de choses de nouveau avec ce dessin, mais celui-là je l'aime bien pour le coup. Je déteste cette page, voilà. J'aime pas tellement non plus celle-là, enfin ce dessin là je l'aime bien, mais celui-là il est de nouveau super perturbant, genre ça me laisse une espèce de petite amertume, là j'aime pas trop. Ça c'est vraiment de la merde, donc c'est pour ça que j'ai collé ça au-dessus, puis là il y a rien. Maud, c'est mon OC Maud, et je suis contente parce que ce dessin je l'aime bien.
et c'est rare dans ce carnet. En fait j'aime bien cette page en général. J'aime bien ces petits machins, ces petites créatures, je les trouve sympathiques. J'aime bien cette page aussi, je l'ai faite avec des vieux feutres Caran d'Ache aquarellables de mon copain parce que j'avais rien chez lui, en fait j'avais rien pour dessiner et il a sorti un vieux truc de feutre pour enfants et donc j'ai dessiné ça avec les feutres pour enfants qu'il m'a donné et en vrai c'est cool, j'aime bien cette espèce de crâne difforme même si de nouveau c'est perturbant et j'aime beaucoup cette espèce de renard loup fennec chelou. J'aime pas cette page voilà, comme la plupart des trucs, j'aime pas ça, je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait. Il y a vraiment plein de dessins qui sont juste trop dérangeants dans ce carnet. J'aime bien cette page, celle-là je l'aime bien. Parce que ça c'est un paysage que vous reconnaissez peut-être ceux qui me suivent sur Instagram et qui voient mes stories régulièrement. C'est ce qui est visible depuis le chalet du grand-père de mon copain. Donc en gros le chalet est par là et puis il y a tout ça qui est magnifique en été avec plein de fleurs et magnifique en hiver avec plein de neige. Et on y va assez régulièrement, genre ça arrive de temps en temps quoi. J'aime bien cette elfe, j'aime bien comme elle est habillée, ça va, enfin habillée. Et j'aime bien ces petits machins, ça c'est un genre de tétard dans un œuf que j'ai vu sur Pinterest et j'ai trouvé ça mignon alors j'ai dessiné, voilà. Mélie, j'aime bien cette page aussi parce qu'elle me rappelle des bons trucs. J'ai fait 2 dessins dont les croquis sont là pour mon copain. Et puis là c'est Mélie. Du coup ouais, je vous montre le truc en entier. Un dessin perturbant mais ça va. Et c'est fait au Posca et j'aime bien comme mon style se définit un peu plus au Posca parce que c'est vrai que comme c'est une technique un peu spéciale, des fois on a un peu du mal à retrouver son style avec. Mais bah, du coup j'aime bien ce dessin là. J'aime pas ça. C'est au Posca mais j'aime pas ça. Ça j'aime bien parce que c'est des croquis pour un dessin qu'on a fait en collaboration avec mon copain. Ça faisait 5 ans qu'il avait pas tenu un pinceau, du coup j'étais contente de peindre avec lui. Et voilà, c'est la dernière page. On a fini ce tour de carnet. Et il y a un fil qui tombait. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à mettre des commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura motivé en un certain sens, si c'est possible. Qu'elle ne vous aura pas déprimé, ça c'est un truc que j'espère vraiment beaucoup. Et que bah, pour ceux qui en sont à la première vidéo ou qui regardent ma chaîne, eh bien, je vous invite à aller en regarder d'autres parce qu'il y a mieux. Voilà. Et pour tous les autres, gros bisous et à la prochaine vidéo du coup. Bye bye.